Bonjour les chefs de famille, on est, je sais pas pour vous, mais on a un peu de brou dans le toupette. Septembre est là. C'est un gros moment de l'année qui commence. En fait, là, moi, j'ai toujours l'impression, quand on commence septembre, que je commence un marathon. Tu sais, on sort des vacances, là, ça a super bien été, on s'est reposé, en tout cas, on a essayé. Puis là, on part le marathon septembre, octobre, novembre, décembre, puis on dirait que je vais avoir de la difficulté à me poser avant le mois de janvier parce que, bon, hein, vous savez, septembre, la rentrée, octobre, l'Halloween, novembre, on commence déjà à se préparer pour Noël. Noël arrive, bon. C'est comme toujours le gros marathon. Mais bon, grâce à l'abonnement chef de famille, on a quand même de l'aide pour structurer tout ça aussi, puis ça nous aide, je pense, en tout cas, je l'espère, ça vous aide à supporter votre charge mentale. Et ben, vous savez qu'on a créé le fameux guide saisonnier avec tout ce qu'il y a à penser à chacune des saisons. Et Dominique Lépine nous aide aussi, elle nous fait comme, c'est comme une petite conscience dans notre tête qui nous dit: As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Donc, ce mois-ci, en fait, ce qu'on nous suggère, c'est de réfléchir à nos assurances, à savoir qu'est-ce qui arrive s'il nous arrive quelque chose, en fait, décès, invalidité. Fait que là, on vous suggère de prendre quelques minutes pour jaser avec votre conjoint, à savoir si vous vous sentez à l'aise avec ce que vous avez comme assurance. En gros, c'est un peu ça, Dominique. Est-ce que j'ai bien cerné le besoin du mois de Oui, septembre? oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être vraiment de dire si je décède aujourd'hui, parce qu'on sait que ça va arriver, là, ce qu'on ne sait pas, c'est le moment. Là. Ça, c'est Ouais. inévitable. On va décéder. Mais aujourd'hui, on va dire si je décède aujourd'hui, là, c'est quoi qui se passe? On va vraiment faire notre bilan Ouais. successoral, puis savoir qu'est-ce qui va arriver. Puis si on devenait invalide aujourd'hui, à partir de là, on va pouvoir voir si ce qui se passe, c'est vraiment ce qu'on veut. Puis si c'est pas ce qu'on veut, ben on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation puis atteindre nos objectifs successoraux ou en cas d'invalidité. Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ah, c'est pas un sujet qui est bien gai, là, j'en suis je suis tout à fait d'accord, mais c'est un sujet, tu sais, c'est une conversation qu'il va falloir avoir de toute façon, tu sais, il va falloir le Oui, prendre. Puis je sais pas pour vous, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui autour d'eux, en tout cas autour de moi aussi, pas beaucoup, mais il y a des gens autour de moi qui ont eu des mauvaises nouvelles, puis ça arrive, tu sais, je veux dire, notre état de santé, on fait attention à nous, on veut que ça se passe bien, mais il y en a des mauvaises surprises. Puis déjà que de recevoir une mauvaise nouvelle, par exemple, un diagnostic de maladie ou peu importe, c'est difficile. Si en plus on n'est pas préparé, ben là, c'est doublement difficile. Fait que mettons toutes les chances de notre côté, disons. C'est un peu ça qu'il faut faire, là. oui, puis le fait de savoir qu'on a réglé cet aspect-là, puis qu'est-ce qui va se passer va être ce qu'on veut au moment où on a soit une invalidité ou un décès survient, c'est quand même un sentiment là, de quiétude, de réconfort. Là, parce que ça nous suit toujours ce « Oh mon Dieu, il ne faudrait pas qu'il m'arrive quelque chose, mes enfants. Oh mon Dieu, il ne faudrait pas. » Fait que quand on règle ça, là, c'est comme ouf, là, je suis prête, il peut m'arriver quelque chose, j'aurai pas cet aspect-là qui va venir rajouter du stress, puis qui va venir faire que mes enfants vont peut-être vivre des choses qu'il n'y aurait pas à vivre si j'avais bien prévu les choses. Je vais te faire une confidence, là, Oui. Dominique, de toutes les sections du guide saisonnier, la section que tu nous crées, c'est celle que je suis le plus religieusement parce que je dirais que les autres sections, ça m'aide, oui, mais je sais qu'il y a pas de conséquences dramatiques au Mhm. fait de pas avoir fait mon rangement, de pas avoir fait la rotation de mes épices. Tu sais, je sors des trucs comme ça, puis je les aime ces sections-là, puis j'essaie de, tu sais, d'en faire le maximum possible, puis mais Mhm. la section administration, c'est souvent, en fait, des choses qu'on a tendance à oublier ou qu'on connaît pas, fait puis qui ont des incidences plutôt majeures sur notre vie. Fait que, Exactement. c'est quelque chose que je suis religieusement. Fait que qu'est-ce que tu nous suggères d'avoir comme discussion, là, ce Fait mois-ci? la première discussion qu'on va avoir, c'est bon, si je décède aujourd'hui,
Bon, en fait, là, c'est sûr qu'on peut faire le cas d'un décès de moi et de mon conjoint, là, si on veut voir vraiment les impacts, si on est deux, de faire vraiment les deux. Qu'est-ce qui se passe? Fait que la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est marié ou on est conjoint de fait? Parce qu'en cas de décès, c'est pas les mêmes lois qui vont s'appliquer à nous si on est marié ou si on est conjoint de fait. Il y a certaines lois qui vont reconnaître de la même manière les conjoints mariés, les conjoints de fait, les lois sur les pensions, les régimes publics, la SAC, ces régimes-là vont reconnaître les conjoints de fait de la même manière que les conjoints mariés. Par contre, la loi sur les testaments, la loi qui gère si on décède sans testament ne reconnaît aucunement les conjoints de fait. Donc ça, là, on ne peut pas négliger ça si on n'est pas conjoint marié puis qu'on n'a pas de testament, là, on n'existe pas dans la vie de l'autre. La journée où on décède, là, si on est conjoint de fait, ce n'est pas à nous que rien va revenir s'il n'y a pas de testament. Là. Ça, c'est drôlement fait, là, parenthèse. Là. La loi sur les conjoints de fait est reconnue. Tu sais, je veux dire, tes conjoints de fait, c'est reconnu aux yeux du gouvernement. Donc, si jamais tu es en famille reconstituée puis tu es avec quelqu'un d'autre, tu risques de te faire couper une partie de tes allocations. Alors, le gouvernement te reconnaît, mais pas s'il y a un décès. C'est merveilleux, on aime ça. La loi fiscale, la loi sur les régimes de pension de retraite reconnaît. Il y a beaucoup de lois qui reconnaissent les conjoints de fait. Par contre, le Code civil ne les reconnaît pas, donc on n'a pas... en tout cas, ne les reconnaît pas dans le cadre du décès parce qu'il va quand même reconnaître les enfants de parents, conjoints de fait ou mariés ont les mêmes droits. C'est vraiment la notion de relation entre les conjoints. Donc ça, c'est une chose qu'il faut déterminer tout de suite. Puis il faut faire attention aussi des fois aux relations passées non réglées, là, une séparation qui n'a pas encore de divorce, là, qui a un conjoint pas divorcé, qui a été marié dans le passé, qui est encore... tu sais, la situation, elle n'est pas réglée. Là, ça, en cas de décès, là, ça peut revenir pour venir changer là, les données. Là. Fait qu'il faut s'assurer de notre statut de conjoint. À partir du moment où on a fait ça, en fait, on va faire ce qu'on appelle notre bilan successoral. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire la journée de mon décès, c'est quoi les actifs que je vais laisser dans ma succession? C'est quel argent va... c'est quoi mes biens, premièrement? Bon, j'ai une maison, je l'ai à 50% avec mon conjoint, donc ma succession, c'est la moitié de ma maison. J'ai un fonds de pension, j'ai une assurance vie. Qu'est-ce qui va se retrouver là, comme étant là, les biens que je vais léguer à soit mon conjoint ou peu importe qui seront mes bénéficiaires là, de ma succession, qui je désire? Fait, c'est sûr que je vais laisser des biens, mais je vais laisser aussi des dettes. Ouais. Parce que ça se peut que j'ai une hypothèque sur ma maison, j'ai un prêt... Puis ça s'efface pas. C'est pas parce que je décède que le créancier va dire ah, OK, c'est beau, on a fait ça. Il y a quelqu'un qui va devoir payer pour ça. Fait que je vais faire ce qu'on appelle mon bilan successoral. C'est quoi mes actifs que je laisse? C'est quoi mes dettes? Fait que qu'est-ce qui va réellement rester à ma succession? Ça, tu me vois, là, j'ai comme une question. Je peux-tu t'interrompre 2 minutes? Je veux juste savoir, mettons, notre bilan successoral, en fait, si on fait notre bilan d'actifs régulièrement, c'est ça. Ça part de là. En fait, ça part de là. C'est possible qu'il y ait des choses qui s'ajoutent comme l'assurance vie que je n'avais pas dans mon bilan successoral. Okay. Il y a une chose qui va possiblement s'ajouter, c'est l'impôt. En fait, si je lègue à mon conjoint fiscal, fait que là, les conjoints de fait vont être reconnus, je vais tout pouvoir lui envoyer sans passer à la caisse, là, comme on dit, sans avoir à payer d'impôts. Par contre, si je lègue à mes enfants, là, c'est possible qu'il y ait une facture d'impôt à payer avant que ça se passe à eux. Des impôts si j'ai des REER, des impôts si j'ai un chalet. J'ai ma maison, j'ai un chalet, j'ai une deuxième résidence, il va y avoir un gain en capital à payer en quelque part dans... C'est comme si, mettons, moi, mon père, là, il y a des terres, OK? S'il nous lègue, juste pour qu'on comprenne, là, s'il nous lègue, ou une maison, à la limite, ça peut être ça, il nous lègue sa maison,
c'est comme si j'achetais une maison sans l'acheter, puis là, je suis En fait, imposée c'est pas à toi, combien de c'est pas pourcents? la personne qui hérite. La personne qui hérite, elle Ouais. aura pas de dette d'impôt. C'est le décédé qui va devoir payer ses impôts avant de donner ses biens. Donc, le OK. décédé va faire sa dernière déclaration d'impôt dans laquelle il est présumé vendre tous ses biens. OK. Fait qu'il y en a qui n'auront pas Intéressant. d'impôt. La résidence principale n'aura pas d'impôt, mais ses REER, s'il ne les lègue pas à un conjoint ou un enfant handicapé, où il y a quelques exceptions, s'il ne les règle pas à une personne spécifique, s'il les lègue à ses enfants, il va être présumé avoir fait comme un gros retrait la journée de son décès, de tous les avoirs retirés. Il va payer la facture d'impôt, puis le résiduel va pouvoir être légué aux OK, enfants. fait que c'est les dettes du décédé desquelles on hérite. Fait, Il fait on que c'est hérite, comme si on a l'impression que c'est nous qui payons de l'impôt, mais c'est pas c'est nous. pas C'est nous, juste c'est le que décédé qui fait le ses décédé impôts, paye de l'impôt, puis nous, on hérite de ses dettes comme de de ce ses qui reste, actifs. dans le Fait qu'on fond. hérite de ce qui reste. OK. Exactement. Ah, bon, ben, c'est super. J'avais jamais compris ça de même. Moi, j'entendais tout le temps, quand tu vas avoir un héritage, tu vas payer de l'impôt, C'est ça. mais C'est pas les c'est pas. héritiers qui paient de l'impôt parce que le décédé ne peut pas le léguer avant d'avoir payé ses OK. impôts. Bon, ben, Donc, c'est clair. là, c'est sûr Merci. que c'est des questions de droit. Là. Un notaire Ouais. va pouvoir super bien vous répondre, mais grosso modo, là, quand je décède, je paie mes impôts sur l'ensemble de mes biens. Donc, quand je regarde mon bilan, tu as raison, hein, Dominique, quand je regarde mon bilan, ben, je peux voir ce bien-là, est-ce qu'à mon décès, il va y avoir de l'impôt dessus? Ce OK. bien-là, puis là, je vais venir rajouter dans mes dettes les impôts à payer selon à qui je décède. OK. Donc, une fois que je regarde mon bilan successoral, là, je sais à qui ça va aller. Si j'ai pas de testament, ça va selon le code civil, donc à mes enfants, si j'ai des enfants, à mes enfants, ça peut être mon conjoint marié et mes enfants. Ça, c'est prévu dans le code civil, sinon c'est selon mon testament. Là, je vais voir qu'est-ce qui revient à chacun. Là, la question est, est-ce que ça se passe comme je veux? Est-ce que c'est bien ça que je veux? Ouais. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça répond à mes objectifs? Si ça ne répond pas à mes objectifs, bien là, on va pouvoir apporter une correction, probablement par l'assurance vie. Ça, on va pouvoir en OK. discuter. Mais c'est là qu'on va venir combler. L'autre chose qu'il faut prévoir, il faut prévoir aussi là, les enfants, s'ils sont mineurs. Est-ce que je les protège bien dans le sens de qui va s'occuper d'eux, qui va gérer pour eux, là, parce que j'ai des mineurs, ils ne pourront pas s'occuper eux-mêmes de leurs biens si je leur lègue directement des biens. Ouais. Donc, ça, c'est pour l'assurance vie. Ben, l'assurance vie, en fait. Le décès qui pourrait être compensé par de l'assurance vie. Si j'estime que ce que je lègue n'est pas suffisant pour couvrir les besoins de mes enfants, pour permettre à mon conjoint de... Tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, mais est-ce que je veux que mon conjoint puisse continuer à travailler à temps plein, puis s'occuper des enfants, fait qu'il a besoin de plus d'argent pour avoir, peu importe la raison, là, c'est à nous de déterminer, mais il faut juste le faire de manière honnête, dans le fond, là, parce que ça ne sera pas magique, le décès, là, tout ne s'arrangera pas, on a tendance à un petit peu à vouloir... Ben, c'est parce qu'on dirait qu'on veut pas le voir. En fait, c'est toujours la même chose. C'est des choses qu'on comprend pas, des choses qui nous sont inconnues, qui nous demandent un effort de compréhension. Puis on dirait que des fois, on a envie de voir justement une pensée magique puis de se dire, ça m'arrivera pas, ça va être correct. Mais là, on dirait que j'aime ça l'exercice que tu nous fais faire, en ce sens où tu nous demandes de voir, ça arrive aujourd'hui, qu'est-ce que je lègue? Est-ce que c'est suffisant? Et là, l'assurance vie, on comprend qu'elle vient pallier à cette insuffisance-là s'il y en a une. Puis on s'entend qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait une. Là. Puis, tu sais, en fait, quand je dis on fait l'exercice aujourd'hui, c'est que cet exercice-là, on va le refaire dans le temps. Parce qu'on ne peut pas régler ce qui va se passer dans 5 ans, on ne sait pas quelle va être notre situation dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, on doit la régler pour notre situation actuelle et l'ajuster par la suite. Oui. Donc, on fait l'exercice. Après, l'autre exercice, qui est, je dirais, peut-être un petit peu plus compliqué parce que ça nous demande peut-être plus de recherche, là, c'est qu'est-ce qui va se passer si demain matin, je
peux plus prendre mes décisions par moi-même pour une raison X. Ça peut être pour une durée déterminée, indéterminée, à vie. Il m'arrive un accident. Je suis invalide. Et j'ai pas toute ma... Ben, il y a deux choses. La première chose qu'on va regarder, c'est je suis invalide et je peux encore prendre des décisions. Je suis peut-être allée un petit peu vite. Je peux encore prendre des décisions, mais je peux plus gagner ma vie. Je peux plus travailler, c'est ça. On va commencer avec ça. Donc, si je suis... Là, on va faire l'exercice. Si j'arrête de travailler pendant 3 mois, demain matin, là, je ne retourne plus au travail. Là. Oui. Ça m'arrive pendant 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Quel revenu je vais toucher? Puis quel impact ça va avoir dans ma vie financière? Oui. Je vais faire le même exercice pour si j'arrête pas 3 mois, mais 1 an, mais 5 ans, puis si c'est pour le reste de ma vie. Parce que c'est possible. Pourquoi on fait l'exercice sur différents termes d'invalidité? C'est que c'est possible que si c'est 1 an ou 3 mois, ça soit pas pensable de vouloir changer quelque chose de majeur dans ma situation financière. Ce que je veux dire, c'est que je déciderai probablement pas pour une invalidité de 3 mois ou d'1 an que ma maison, je pourrais diminuer ma grandeur de maison pour économiser parce que je suis en invalidité. C'est trop court comme période. Par contre, si je suis invalide à vie, peut-être que je vais prendre des décisions financières qui vont être autres qu'à court terme. Fait que quand je regarde les besoins financiers, les revenus que j'ai besoin si je suis invalide, mais ils ne seront pas les mêmes de 3 ans si j'ai une invalidité à court terme ou une invalidité à long terme. À court terme, peut-être que les économies vont pouvoir compenser mon manque à gagner, mais toute la vie, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau de besoin. Donc, en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais voir quel revenu de mon conjoint peut compenser. Est-ce qu'on peut s'arranger? Ça peut être fait à 2, ce bilan-là. Est-ce qu'on est correct à 2? Puis à partir du moment où on détermine qu'il y aurait des manques, tu sais, l'assurance emploi, là, ça, tout le monde y a droit, sauf les travailleurs autonomes. C'est 15 semaines. Oui. Après ça, ça me prend des assurances privées ou collectives, mais si je n'ai rien d'autre en assurance, je vais avoir du revenu pendant 15 semaines. Après ça, si je suis invalide à vie, j'aurai le droit à réduire des rentes du Québec. Mais il faut vraiment faire le tour de ça, puis se poser les vraies questions, parce que l'invalidité, c'est souvent la pire catastrophe financière là, qui peut arriver dans un plan de match, je dirais, là, on s'enligne, on a des objectifs, puis là, oups, tout d'un coup, ce qu'on avait mis sur la ligne revenu qui rentre régulièrement d'une manière récurrente, c'est plus du tout le même chiffre. Il faut voir l'impact. Il faut voir l'impact, puis voir... Ben, il y a 2 choses, là. Il y a des dépenses que tu peux pas couper, là, dans la vie, là. Tu es obligé d'avoir tes coûts fixes, puis après, ben, il y a ta qualité de vie, là, qui en dépend aussi, là. Exactement. Exactement. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on peut pas changer. Il y a des besoins qui vont se créer, il y en a d'autres qui vont diminuer, vont se créer. Quand j'ai des besoins qui vont se créer, peut-être que je vais avoir besoin de plus d'aide pour m'occuper des enfants. Peut-être que je vais avoir besoin d'adapter une maison. C'est ça, Mais il y a peut-être des dépenses, peut-être que je vais moins dépenser parce que je vais moins faire de sorties, mais c'est tout ça qu'il faut évaluer. On ne peut pas arriver d'une manière très précise parce qu'on ne connaît pas la nature. On se mettra pas justement à regarder tous les scénarios, chaises roulantes, tout le kit, mais exactement, mais quand même. Macro, de façon macro, on peut avoir une idée de ce que ça représente. Là. Puis j'imagine que les compagnies d'assurance ou les conseillers financiers comme toi être capables de mettre un montant, tu sais, qui est comme, comment dire, qui est représentatif ou qui peut pallier à ce genre de problème-là, là, tu sais. En fait, je dirais oui, mais c'est aussi un côté très personnel à ça. Parce que c'est sûr qu'en tant que conseillère, je peux vous dire, oui, mais vous voulez payer l'université de vos enfants, vous voulez payer ça, vous voulez payer ça, vous voulez payer ça.
Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Des fois, quand je regarde les planifs qui sont faits par des conseillers, là, c'est vraiment là, la Cadillac. Là. Si je décède ou je deviens invalide, c'est vraiment, là, mes besoins sont extrêmes plus que ce que je pourrais donner de mon vivant à mes enfants. Là. C'est un peu, ça revient un peu à chacun d'entre nous de dire, non, moi, là, si jamais c'est plate, si jamais je suis invalide, ben, peut-être que je prends la décision que mes enfants, ils trouveront un moyen de payer leur étude. Oui, puis il faut toujours aussi, tu sais, je veux dire, s'adapter à ce qu'on est capable de mettre financièrement de notre... Ben oui, l'assurance, il y a un coût. Fait qu'il faut que je vois le coût que ça a dans mon budget versus ce que ça va donner plus tard, advenant un incident. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de, je dis toujours, il n'y a pas de réponse magique parce que pour deux personnes, il n'y a pas les mêmes objectifs. Non. Donc, il faut aller vraiment en considération des objectifs de chacun. Fait que ça va être comblé par l'assurance invalidité, assurance maladie grave. On va en reparler. Après ça, on doit prévoir si je ne peux plus prendre mes décisions moi-même. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Le mandat, en cas d'inaptitude, en fait, le mandat de protection, ça dit, si moi, je peux plus prendre des décisions, est-ce que j'ai mandaté quelqu'un qui va les prendre à ma place? Est-ce que qui va prendre mes décisions? Est-ce que j'ai dit à cette personne-là, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma priorité si je suis malade? Est-ce que c'est vraiment, là, moi, je ne peux plus les prendre mes décisions. J'ai dit, oui, ça va être mon conjoint. Oui, ça va être peu importe qui. Mais est-ce que je lui ai dit, moi, ma priorité, là, c'est d'avoir les meilleurs soins, peu importe ce que ça coûte. Parce qu'à un moment donné, il y a une notion financière aussi dans ça qu'il faut déterminer. Jusqu'où, moi, je veux payer pour mon bien-être. Puis la réponse encore là n'est pas la même pour tout le monde. Si j'ai des enfants, si j'en ai pas, est-ce que je veux préserver mon capital? Donc, celle-là, je dirais que c'est une discussion qui est peut-être une des moins évidentes parce que là, c'est vraiment un grand saut. Hein? Je mets ma vie dans les mains de quelqu'un, puis je lui fais confiance. Fait que si le mandat n'est pas clair, peut-être que ça peut donner des résultats qui ne sont pas exactement ce que j'aurais voulu. Puis si le mandat n'est pas clair, peut-être que deux personnes qui veulent mon bien ne s'entendront pas sur la décision qui doit être prise. On n'a pas tous la même relation avec l'argent, on n'a pas tous la même relation avec oui, payer pour des soins, non, pas payer pour des soins, oui, ça c'est une priorité, non, ça c'est pas une priorité. Fait je dirais que ça, là, depuis 25 ans là, que je fais du conseil financier, là, les situations les plus plates que j'ai vues, c'est dans des mandats de protection. Parce que les gens n'ont pas la même vision. Ce que je réalise, c'est que les gens ne veulent pas être méchants, mais vraiment, on n'a pas toute la même relation avec l'argent. Donc, on priorise pas toute la même chose pour prendre soin de quelqu'un. Fait que ça, je dirais que c'est un exercice à faire pour déterminer ça va être quoi mon milieu de vie que je veux. Est-ce que je veux qu'ils vendent mes biens? Est-ce que c'est important pour moi de garder ma maison pour mes enfants? Il y en a des choses là. Dans le temps, ces besoins, ces directives-là vont changer, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est peut-être le plus plate à penser parce c'est clair. que c'est vraiment une situation... Moi, je suis là, je réfléchis, puis je m'imagine qu'ils vont être 8 à réfléchir à ce qui va m'arriver si jamais ça se passe. Puis je me dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça peut créer des situations là, vraiment particulières. L'autre chose que je veux juste faire une petite parenthèse dans ce dossier, dans cette partie-là. Puis ça s'applique probablement à vos parents plus qu'à vous. Je dirais attention parce que souvent, on va nommer notre conjoint. Puis si notre conjoint est décédé, ça va probablement être notre frère, notre sœur ou quelque chose comme ça. Comme exécuteur testamentaire, tu veux dire? Ou comme mandataire. Comme mandataire, oui. Même pour exécuteur testamentaire, là, c'est des réflexes. Ouais. Mais j'aurais tendance à dire,
vous savez, quand les gens vieillissent, une personne âgée qui s'occupe d'une personne âgée, c'est peut-être pas le plus Ouais. efficace. Je regarde, là, je le vois, j'en ai dans mes clients, j'en ai dans ma famille, qui ont nommé leur frère quand il avait 50 ans, mais là, sont Ouais. rendus deux personnes de 80 ans qui prennent soin un de l'autre. C'est pas totalement... des Une fois, il bonne faut idée. peut-être penser à une La génération... génération d'en dessous. Ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, parce que ça peut donner des situations particulières, là. Ah C'est un ouais, je comprends. réflexe, on le fait souvent là, quand on est plus jeune, puis j'imagine qu'on revise pas ça, puis Ouais. qu'on se voit pas non plus peut-être vieillir, puis qu'on voit pas Ouais, c'est ça. Mais je dirais que si j'ai un constat présentement, c'est celui-là, là, d'essayer de déléguer à un niveau. Puis j'imagine, c'est mieux de laisser une seule personne. On peut-tu mettre Il y 2 en ou a qui 3 vont dire personnes? oui, on peut faire ce qu'on veut, hein, ça nous Ah, appartient. OK. Il y a une règle, on dit pas un nombre pair parce que ça peut Non. amener à des longues Non, c'est clair. C'est 1 ou 3, mettons, tu sais, mais pas Oui, 2, ça là. peut être, tu sais, je veux pas aller là parce que c'est des questions plus au Ouais. notaire, là, mais ça peut être une personne pour les biens, une personne pour l'argent, une personne pour mes soins. Tu sais, je peux OK. faire ce que je veux, ça Ouais, m'appartient. ouais. Je dirais, essayons de garder ça un peu simple pour pas trop compliquer la situation. Mais il y a pas, encore là, il n'y a pas de bonne Il y a réponse, puis pas ça de OK. dépend de la situation, là. OK. Vraiment. Une fois qu'on a fait ça, on a presque fini, mais pas tout à fait. Il reste maintenant, on peut enregistrer nos directives en cas d'inaptitude, là, si vraiment on a une maladie incurable, tout ça, là, c'est possible sur le site d'ARAMQ. Maintenant, d'aller enregistrer qu'est-ce que je veux qu'il se passe là, si jamais je souffre d'une maladie qui a des conditions graves, médicales graves et incurables, et que vous êtes en fin de vie, si vous êtes en état comateux jugé irréversible ou en état végétatif permanent, ou si vous êtes atteint de démence grave sans possibilité d'amélioration, exemple l'Alzheimer ou un autre type de démence, là. On peut laisser nos directives de dire est-ce que je veux que si je suis dans une de ces situations-là, est-ce que je veux que avoir de la réanimation cardiovasculaire, est-ce que je veux avoir des traitements de dialyse, tout ça. Fait qu'on peut aller enregistrer ça. En fait, si on veut, en fait, plus on en fait, je dirais là, on est à la journée où plus on est proactif, plus il va nous arriver ce qu'on veut vraiment. Ben oui, c'est ça. Si on s'organise pas, ben les lois vont nous organiser dans le fond. C'est un peu ça. Là. Ça va aller selon les lois, puis selon. C'est comme si je laissais l'État s'occuper de moi. Décider pour moi un peu qu'est-ce qui va se passer. Je comprends. Donc, plus je donne des directives, plus j'ai un mandat, j'ai un testament, mais plus je décide qu'est-ce qui va se passer, puis je suis maître de ma situation. Ouais. Puis, la dernière chose qu'on peut prévoir, puis on peut prévoir aussi, là, c'est le don d'organes. Ouais. Signer notre carte de don d'organes si on veut là, faire le don d'organes. Donc, je dirais que c'est vraiment les choses, testament, mandat d'aptitude, directive de fin de vie, tout ça. C'est vraiment un exercice qui n'est pas très le fun à faire, je dirais, mais qui est quand même, une fois que c'est fait, là, c'est comme un wow. Les gens sont contents, hey, moi, là, s'il m'arrive quelque chose, c'est correct. Moi, je me rappelle, mon père est décédé, j'avais 15 ans. Et pas longtemps avant, mais vraiment pas longtemps avant. C'est drôle parce qu'on se rappelle de ce moment-là, moi et maman. J'avais demandé, mon père nous avait dit je viens de finir de payer la maison. Puis, j'avais dit hey papa, toi là, parce que ma mère ne travaillait pas à l'époque, toi là, si tu décèdes, là, qu'est-ce qui va arriver avec nous? Puis il m'avait dit, je me rappelle. T'avais déjà ça en toi, hein, ce genre d'intérêt-là, hein? C'est bizarre, maman se rappelle aussi beaucoup de ce moment-là. Puis il m'avait dit, t'as pas à t'inquiéter avec ça. Demain matin, il y a de l'argent qui va rentrer dans la maison. Vous allez être correct. Puis je me rappelle de ce moment-là. Mon Dieu, j'ai comme c'est le genre d'affaire qui me fait mouiller les yeux, moi, ça, tu vois?
Il était Ah, c'est fier bon. de me dire ça, là, Mmh. comme t'inquiète pas. Puis je me rappelle que Ah, quand c'est il est tellement important. décédé, c'était Ah, je dramatique chinouille. quand Je il est m'excuse, je décédé. suis vraiment une émotive, moi, Hey, dans ces affaires-là. Excusez-moi. Mmh. Puis quand il est décédé, là, je me rappelle que je trouvais ça dramatique, mais dans Mmh. ma tête, il y avait un petit hey, mon père, là, il a tout pensé à tout. Là. Ça Hey, va c'est être clair, correct. c'est une responsabilité qu'on a. On est là Oui, qu'on s'occupe de nos enfants, qu'on s'assure qu'ils manquent de rien, qu'ils mangent bien, qu'ils aient une bonne éducation, mais imaginez que vous êtes plus là pour vous en occuper. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ça qu'il faut penser. Puis oui, c'est vraiment, je pense que tu viens de te sûrement donner le petit coup de pouce à tout le monde ouais, ouais. qui procrastinait un peu puis qui Ouais, faisait non, pas les c'est choses vraiment comme il faut. important, je pense. Puis vous allez avoir ce sentiment-là que mon père avait cette journée-là, de me dire, Mhm. t'inquiète pas, tout est prévu. Puis vos enfants vont avoir ce sentiment-là aussi la journée. Si jamais ils ont un deuil à faire, ils n'auront pas une insécurité financière à Mhm. faire. Mhm. Hey, je Donc, fais un petit récapitulatif, Dominique, si tu me permets. Il vas-y. y a 4 choses, en fait. Puis je vais y aller de la grave Ah, comment? Du moins ouais, grave au plus grave, OK? ouais, Ben, en fait, c'est pas tout à fait ça, là, parce que, en tout cas, je vais vous expliquer. Je réfléchis, je viens de le faire ok, rapidement là, pendant qu'on se parlait. Donc, on s'assoit et on parle de quoi? On parle d'invalidité physique à court terme. Ça, c'est la chose ouais, probablement la plus facile à régler, à mon avis, là, mais peut-être que je me trompe, tu m'interromps s'il y a quoi que ce soit. Ensuite, on va parler d'invalidité physique à long terme. oui, Euh, c'est quoi les scénarios possibles? Qu'est-ce qui arrive si on est invalide à long terme? Puis là, il faut le faire pour les deux, hein, parce qu'on n'a pas tous le même salaire, on n'a pas tout. exactement, là, c'est pas les mêmes C'est comme. conséquences. Exactement. Après, invalidité, incapacité de prendre des décisions. Ça, en fait, je l'ai mis la troisième, je l'ai mis juste avant le décès, mais c'est probablement la pire situation. C'est ce qu'on a compris. Mhm. Puis finalement, le décès. Donc, Ouais, c'est les 4 situations qu'il faut analyser puis se dire, on est-tu correct dans une ou l'autre de ces situations-là? Et là, j'ai comme envie de. Je vais te poser une question, mais je veux pas que tu y oui, répondes. ok, Je veux qu'on garde ça pour une autre chronique. Mais oui, là, ça n'a pas rapport avec les assurances nécessairement. Mais moi, je me demande, avec le coût de la vie qui augmente beaucoup, tu sais, on le sait, là, on nous en parle beaucoup, le coût des habitations, tout augmente présentement. Puis encore une fois, c'est une situation qu'on ne souhaite pas, mais si on se sépare, parce que ça arrive encore aujourd'hui, puis j'aime pas cette question-là, mais est-ce qu'on a pris les bonnes décisions ou est-ce qu'on mhm. s'est mis dans le chenoute si jamais il arrive quelque chose entre nous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réfléchir sans se dire, OK, on Ouais, ouais, prépare notre divorce, mais je sais pas si ça pourrait peut-être être l'objet d'une chronique, juste oui, dire, est-ce je qu'on est note, en train de s'enfoncer individuellement, pas nécessairement se dire si on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, mais moi, mhm. est-ce que je peux vivre seule si jamais ça arrivait, pas parce que un est invalide ou parce qu'il y a un décès, mais faut pas oublier aussi que dans des cas, mettons, d'invalidité physique à long terme ou d'invalidité à capacité de prendre des décisions, c'est des choses qui mettent des couples à rude épreuve aussi. Puis, qu'est-ce qui arrive si un est plus capable de supporter Mhm. l'autre? Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de situations. Mais je lance. Là, je veux pas tomber dans le dramatique. Là. Je sais que c'était comme lourd, un peu comme capsule, mais Oui, oui, je sais pas oui. si c'est pas quelque chose qu'on réfléchit. Je pense que c'est une inquiétude que beaucoup de En fait, gens oui, ont c'est quand même. important de nous Hum, protéger. Hein. Le mariage, c'est comme une association en affaires. mhm. Ouais, Puis je dirais, en affaires, là, on a des conventions d'actionnaires qui disent, ben, s'il y en a un des deux c'est un ça. jour qui veut partir, qu'est-ce qui va se passer? S'il y en a un des deux qui est invalide, qu'est-ce qui va se passer? S'il y en a un des deux. Donc, je dirais que la vie de couple, là, c'est le plus gros partenariat qu'on va faire, là, Mhm. souvent financièrement. Là. Il y a des couples Ouais. qui se fusionnent pas financièrement, mais on crée souvent des dépendances l'un à l'autre, en tout cas Ben, en financièrement. fait, je dirais que c'est pire qu'une convention entre actionnaires parce qu'il y a Oui, quelque chose de très émotif. Il y a les enfants, il y a tout dans les deux. Mais bref, je veux pas qu'on exactement. en aille trop là-dedans, mais je, OK.
Mets ça dans ton carnet de Oui, notes, ce serait le fun je qu'on en note ça. discute à un moment donné. Excellent. Excellent. Pour la Ben Saint-Valentin, on fait ça. ah ouais, c'est ça, parfait pour la Saint-Valentin. Chérie, on se fait une belle date. Qu'est-ce qui se passe si on se sépare? Bon, ça pourrait être drôle. Ben, merci encore une fois pour, ce Plaisir. partage, très intéressant. Merci de nous allumer, des petites lumières, Dominique, comme d'habitude. Puis, ben, on se revoit le mois prochain pour une autre Oui, chronique. Merci. Bye. merci. Bye.